Bonjour, alors je m'appelle Marie-Josée Rainville, je suis nutritionniste et donc je vous souhaite la bienvenue à la première semaine du défi pour vous permettre de retrouver vos signaux de faim et de satiété et possiblement aussi vous questionner un peu sur votre relation avec les aliments. Alors, ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille avec des adultes et des adolescents qui soit ont une relation troublée avec les aliments, qui ont de la difficulté à écouter leurs signaux de faim et de satiété, des gens qui ont fait des régimes toute leur vie, des gens qui ont beaucoup de difficulté à perdre du poids. Alors, c'est ça, donc je me suis dit que ça pouvait être une belle occasion pour moi de partager un peu avec tout le monde ces connaissances-là sur les signaux de faim et de satiété, parce que je sais que de plus en plus on se pose des questions, on en entend parler, mais des fois on comprend pas très bien ce que c'est. Alors, en fait, je vais commencer un peu juste par vous expliquer la raison pour laquelle c'est important pour moi de vous parler des signaux de faim et de satiété. C'est parce que c'est vraiment bien démontré de plus en plus que la meilleure façon d'atteindre et de maintenir son poids génétique, c'est d'apprendre à écouter ces signaux de faim et de satiété. Donc, de la même façon que la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux, votre taille est inscrite dans votre code génétique, votre morphologie aussi est inscrite dans votre code génétique. Ce qui veut dire qu'on a un poids prédéterminé génétiquement que le corps va reconnaître et il va se battre aussi pour essayer de maintenir ce poids-là. C'est difficile de savoir quand on a fait des régimes toute notre vie c'est quoi notre poids génétique, mais s'il y a une partie de votre vie, quelques années, vous avez réussi à maintenir un poids stable sans avoir à vous restreindre, à faire de grands régimes ou bien à faire des quantités astronomiques d'exercices, il y a des bonnes chances que votre poids génétique soit autour de ce poids-là. Donc, je commence en fait le premier défi en vous parlant en fait non pas juste de la faim normale et de la satiété, mais vraiment du fait d'être affamé. La raison pour laquelle je commence par ce défi-là, c'est parce que souvent quand je pose la question aux adultes, je leur demande de me décrire quels sont les signes qui pour eux leur indiquent qu'ils ont faim. Souvent, je me rends compte qu'ils confondent la faim et être affamé. Donc, pourquoi c'est important, dans le fond, de faire la distinction? Il faut penser un peu à la faim comme étant un balancier. Plus j'ai faim avant de commencer à manger, plus les chances sont bonnes que je mange trop au repas. Pourquoi? Parce que dans le fond, le corps est un peu en état de panique quand on est affamé, puis il va venir un peu masquer la satiété. Donc la première chose à faire, vraiment, quand on veut essayer de réécouter les signaux de faim et de satiété, c'est vraiment d'apprendre à distinguer la faim normale ou la faim moyenne d'être affamé et essayer le plus possible de ne pas se rendre à être affamé. Donc, je vais vous demander en fait de prendre quelques instants. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez. Simplement pour vous poser la question, avant que je vous donne les réponses. Donc, vous posez la question, vous, si vous aviez à décrire les signaux qui vous indiquent que vous avez faim, qu'est-ce qui vous viendrait en tête? Comment est-ce que vous seriez capable de me décrire physiologiquement ce qui vous indique que c'est le moment de manger? Une fois que vous avez fait cette réflexion-là, je vous invite maintenant, je vais vous amener un peu à voyager à travers votre système digestif. On va se poser des questions pour voir s'il y a des signes particuliers qui pourraient vous indiquer que vous avez faim. Alors, vous pouvez commencer par observer ce qui se passe dans votre bouche. Est-ce que votre bouche est sèche? Est-ce que vous salivez? Est-ce que vous avez un goût particulier dans la bouche? Ensuite, vous pouvez passer dans votre gorge. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre gorge? Avez-vous un serrement au niveau de la gorge, un point dans la gorge, une sensation de vide dans la gorge? Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre œsophage? Donc, l'œsophage, c'est vraiment le conduit qui mène de la gorge à l'estomac. On s'entend que ce n'est pas vraiment une partie du corps qu'on a l'habitude de sentir, mais quand on a faim, on peut être conscient de la présence de son œsophage ou sentir une sensation de vide au niveau de l'œsophage. Ensuite, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre estomac? Est-ce que j'ai une sensation de vide au niveau de l'estomac? Est-ce que j'ai une boule au niveau de l'estomac? Est-ce que je sens que ça commence à bouger un peu dans l'estomac? Est-ce que j'ai des gargouillements dans l'estomac? Est-ce que ça brasse beaucoup? Une sensation de vide vraiment intense. Ensuite, vous pouvez vous poser des questions d'ordre plus général. Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous avez une baisse d'énergie? Est-ce que vous avez une baisse de concentration? Est-ce que vous avez des tremblements
ou est-ce que vous êtes très, très irritable? Ensuite, je vous demande, sur une échelle de 0 à 10, de me dire à combien vous évaluez votre faim actuelle. 0, je n'ai pas faim du tout. 10, je suis affamée. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez ressenti des gargouillis, si vous avez ressenti des tremblements, des maux de tête, une baisse de concentration, une irritabilité assez grande, une urgence de manger. Si les sensations que vous considérez comme étant de la faim sont désagréables, il y a des bonnes chances en fait que vous soyez plutôt affamé que juste avoir faim. Donc souvent, mon barème à moi, si on utilise encore mon échelle de 0 à 10, on devrait essayer de manger autour de 6-7. Okay? Donc rappelez-vous, quand il y a des gargouillements, vous êtes probablement plus proche du 8 ou du 9. Et quand on attend trop longtemps avant de manger, on risque de manger trop. Alors, votre défi cette semaine, c'est d'être attentif à vos signaux de la faim et à tenter de distinguer si vous faites la différence entre une faim moyenne, donc à 6-7, et être affamé, être à 8, 9 ou 10. Pour le faire, ce que je vous suggère, c'est de vous mettre une minuterie ou une alarme sur votre téléphone qui va sonner aux 2 heures environ pour vous permettre de vous poser la question. Alors, j'attends vos commentaires. Je vous souhaite bonne chance pour cette première semaine. La semaine prochaine, je vous explique un peu plus en profondeur comment ça fonctionne dans le corps, les signaux de faim et de satiété. Je vous remercie. Bonne semaine. C'était Marie-Josée Rainville de Rainville Nutrition.